Décollage de Dar es Salaam en jet privé, affrété tout spécialement pour nous. À bord, des cadres des entreprises Total Energy et ICOP. Un voyage de presse préparé par la multinationale française pour notre équipe afin de nous montrer le chantier de son oléoduc ICOP en Tanzanie. Arrivé à Chato, au bord du lac Victoria. Nous sommes à 700 km des gisements de pétrole situés en Ouganda. Direction le premier site que Total Energy souhaite nous faire découvrir. Nous prenons la route vers le MCPY7. C'est un endroit où seront stockés en fait les morceaux de pipe pour être ensuite assemblés et évidemment enterrés. Pour l'instant, pas d'oléoduc ou de pipeline comme ils disent ici. Le chantier en est à ses tout débuts. Concrètement, il y aura un camp d'habitation pour 400, 500 personnes, 500 travailleurs qui tous les soirs reviendront ici, dormiront, mangeront, auront un terrain de football, des espaces télévision, etc., etc. Et l'autre partie principale, c'est la partie de zone de stockage des pipelines. Cet immense site, de la taille de 5 terrains de football, vient d'être dévégétalisé. Des camps comme celui-ci, il y en aura 12 en Tanzanie, sans compter 8 stations de pompage et de pressurisation, une usine d'isolation thermique et un terminal marin. Tous les 100 km, le long du tracé de l'oléoduc. Le pipe d'ICOP, il passe juste derrière la barrière. Donc là, vous voyez la barrière verte, juste derrière. Pour effectuer ces travaux, le consortium ICOP, un partenariat entre Total Energy, la Tanzanie, l'Ouganda et la société chinoise Sinuk, doit faire appel à des entreprises locales. Avec les gouvernements tanzaniens et le gouvernement ougandais, il a été décidé et demandé à ICOP que ces travaux soient faits uniquement par des sociétés locales tanzaniennes. Des sociétés sous-traitantes qui embauchent du personnel. Ici, par exemple, de la main-d'œuvre non qualifiée pour préparer le chantier. Je suis longtemps resté dans mon ancien travail de charpentier. Alors j'ai décidé de chercher un autre travail ici pour relever un nouveau défi et acquérir de nouvelles compétences. Some opportunities only come once in a lifetime. You're ambitious and committed. Your dreams. Des rêves de carrière et de prospérité encouragés par la communication d'ICOP sur les réseaux sociaux, comme cette publicité pour une formation en ligne. Mais seule une poignée de candidats aura accès à des formations pour des postes qualifiés dans l'industrie du pétrole. Be ready. En Tanzanie, où la moitié de la population vit avec moins de $2 par jour, les emplois ICOP peuvent faire rêver, surtout dans de petites communes comme Chato, où l'on vit d'agriculture et de pêche. Sur les rives du lac Victoria, à 5 km du tracé du pipeline, ces hommes disent en savoir très peu sur le projet, mais ils suscitent leur intérêt. Ça peut être bénéfique ce projet, ça peut donner des emplois aux gens, ça peut accroître leurs revenus grâce aux activités de l'oléoduc. Parce que la pêche ne rapporte pas assez ? Il y a moins de poissons, parfois on peut passer 3 jours sans rien pêcher. Selon Total Energy, plus de 42 000 emplois, dont 6 000 directs, seront créés en Tanzanie. Mais pour l'ONG Les Amis de la Terre, le rêve d'emploi ICOP s'apparente à un mirage. Total, comme les autres entreprises pétrolières, font toujours miroiter le fait qu'ils vont apporter un développement économique et créer des milliers ou dizaines de milliers d'emplois. La réalité est tout autre. Certains de ces milliers d'emplois, en fait, c'est seulement des emplois pour une journée ou 2 jours. Donc ce ne sont pas des emplois stables et donc ça n'apporte pas ce développement économique que promet l'entreprise. Des emplois peu qualifiés et surtout éphémères. Des contrats de quelques jours, au mieux quelques mois, le temps de la construction de l'oléoduc. Une fois que c'est en opération, on a besoin de moins de monde. Et environ 1200 à 1300 personnes, une fois en opération, travailleront sur la partie production. Mais on a besoin de beaucoup moins de monde sur la phase d'opération. Seulement 1300 emplois pérennes sur 42 300 au total, soit 3%. Alors sur le terrain, ICOP et ses sous-traitants préfèrent mettre en avant l'activité économique générée par leur présence et surtout leurs bienfaits au niveau local. En jargon d'entreprise, leur performance sociale. Pour la compagnie qui gère l'isolation thermique de l'oléoduc, c'est Marlisa Elof qui s'en charge. J'aime beaucoup ce village. Nous soutenons certaines de ces échoppes, on y achète nos boissons fraîches. Il y a aussi une couturière et puis un tailleur local où je me suis fait faire des vêtements pour moi. Il y a beaucoup d'énergie positive ici.
Son entreprise a équipé 1000 vélos pour sensibiliser les villageois au danger de la circulation. Du travail pour les réparateurs locaux et une campagne qui sert les intérêts de la compagnie, pour soigner son image et pour prévenir les risques d'accidents sur la nouvelle route. Celle-ci est en train d'être élargie par ICOP pour les besoins du chantier. Des milliers de camions y feront bientôt des allers-retours pour transporter 80 000 tubes d'oléoduc. Selon Total Energy, les activités liées au chantier devraient générer 600 millions de dollars de revenus pour les entreprises tanzaniennes.